Attends! Je vais t'aider à piloter ce robot. Je monte avec toi. Je ne te laisserai pas toute seule. Tu es prêt à mourir? Je n'en sais rien. Mais là, tout de suite, je n'ai nulle part où aller. Alors ça ou la mort, c'est pareil. S'il te plaît, prends-moi avec toi! Darling in the Franxx est un anime bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et pourtant de l'extérieur c'est ça Darling in the Franxx, des gros robots qui se mettent sur la gueule, des culs, des seins, des culs, des seins. Mais quand on s'y plonge un peu plus près, attention je parle de l'animé, et bah pourtant on y parle plutôt d'amour, de transhumanisme, de génisme, du devoir de mémoire, d'écologie et de politique, bref, tout un tas de sujets très intéressants. Le synopsis de Darling in the Franxx est un groupe d'adolescents dans un monde post-apocalyptique. Les terres sont désertes et les civilisations vivent dans des dômes artificiels. Leur mission, combattre des hurleurs, des monstres venus des tréfonds de la Terre suite à l'exploitation d'une nouvelle ressource, l'énergie magma. Cette ressource est nécessaire à la survie des hommes. Pour lutter contre cette menace, les humains ont créé des mechas appelés des Franxx. Pour les contrôler, il est nécessaire de réunir pistils et étamines. Ils fonctionnent également à l'énergie magma. Les enfants devront également tout redécouvrir de la civilisation. Les émotions, l'amour, l'amitié, les responsabilités, bref, la vie d'adulte. Franchement, l'animation elle est parfaite. Elle n'a aucun défaut et on a souvent le droit à des scènes magnifiques, notamment avec des jeux de lumière et des couleurs plus travaillées. Zero Two. Alors, tu vois, j'ai tenu ma promesse. Je savais que tu y arriverais. Tout le monde m'a aidé à te ramener, darling. Waouh! C'est génial! Darling! Je vais vous présenter les personnages principaux. Il y en a d'autres, mais je vais vous présenter les plus importants. Hiro porte le numéro 016. Il est le protagoniste de l'histoire. Présenté comme un enfant prodige avec de bons résultats, il a malheureusement échoué au test des Franxx avec sa partenaire Naomi. Suite à cet échec, Hiro ne trouve plus sa place dans le monde. Mais un beau jour, Zero Two fait son apparition. Elle est considérée comme la bête noire car elle tue tous ses coéquipiers au combat. Elle et lui font équipe et arrivent à piloter un Franxx et devient donc officiellement un parasite. Zero Two, portant le numéro 002, est une hybride humaine hurleuse, d'où ses cornes sur la tête. Surnommée la tueuse de partenaires, du fait que tous ses partenaires avec qui elle a combattu soit mort au bout du 3e combat avec elle, Zero Two va accepter la solitude, du fait de ses différences physiques. Elle est très forte, ce qui lui permet de combattre en solo, mais son Franxx est bien moins puissant. D'ailleurs, il s'agit du Strelitzia, qui est unique. Mais sa solitude se terminera le jour où elle croisera la route d'Hiro. Ichigo, portant le numéro 015, amie d'enfance de Hiro dont elle est secrètement amoureuse. Elle est la leader du groupe de personnages. Elle essaie même de séparer Zero Two et Hiro par jalousie. Werner Franxx, c'est le scientifique à l'origine des Franxx. Il refusa l'immortalité grâce au pouvoir de l'énergie magma et préféra faire preuve de transhumanisme à l'aide de robotique. Car est-ce qu'un humain qui n'est plus capable de procréer et qui est mortel est-il toujours humain? J'ai envie de vous parler du couple de Zero Two et d'Hiro. La meilleure métaphore de leur couple, c'est les filles. Le mot pii, créé par Guillaume Apollinaire, apparaît pour la première fois dans le recueil Alcool. Il désigne des oiseaux imaginaires venus de Chine. On appelle ces oiseaux des piis. Ils ne possèdent qu'une aile unique. Mâles et femelles ne peuvent pas voler sans se serrer l'un contre l'autre. Ce sont des créatures imparfaites, mais étrangement. J'ignore pourquoi, mais leur manière de vivre me fascinait. Je la trouvais absolument sublime. Et magnifique. Et ça l'était. On appelle ces oiseaux des piis. Je l'ai lu dans un livre, il y a longtemps. Il expliquait que mâles et femelles ne pouvaient voler l'un sans l'autre. De pauvres créatures. Elles vivent cachées dans les arbres, en attendant de trouver leur moitié. Elles attendent toutes en retenant leur souffle. Elles rêvent du jour où elles pourront enfin parcourir le ciel. Et cela correspond totalement à nos deux personnages, imparfaits et seuls attendant de trouver l'amour. Leur couple est sans artifice. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'acte de romantisme. Le simple fait d'être ensemble leur suffit, et ça fait plaisir de voir un amour sans timidité. Pour prouver que cet amour est magnifique, écoutez cette citation d'Hiro. Alors je ne vis plus pour me battre. Désormais je me bats pour vivre. Le deuxième couple dans le récit est moins mature, mais pour ne pas vous spoiler, je vous donnerai pas les noms. Ce couple est plutôt enfantin, comme un premier amour. Ce couple est plutôt dans la surenchère, des petits gestes d'amour, et c'est très mignon.
Pour moi, les meilleurs moments se passent à Mrs. Stein. On va apprendre à mieux cerner chaque personnage et voir les développements des relations entre eux. Mention honorable à la scène du mariage qui est très belle. En y réfléchissant, notre vie ici n'était pas si mal en fin de compte. Malheureusement, nous ne pouvons plus rester ici désormais. Je trouve ça plutôt triste. Tous ensemble, on est une équipe. Une équipe? Ouais, tu as raison. Mais oui, enfin, on le savait déjà ça. C'est digne d'un leader. Il faut qu'on se montre sous notre meilleur jour devant papa et les autres. Et si on fait aussi bien qu'eux, on y arrivera aussi. Cet animé est une dystopie qui critique le monde moderne et ses dérives sectaires. On y parle d'écologie, de la destruction de notre planète et de l'incompréhension de celle-ci. On y parle aussi du devoir de mémoire par l'histoire racontée, ainsi que les conséquences de son manquement. Peut-être que Miss Stein a préservé toute cette nature pour nous? Possible. C'est peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ tous ensemble. Nous découvrons notre nouvelle vie, doucement mais sûrement. Et nous cherchons notre équilibre. Petit à petit, chacun d'entre nous se découvre lui-même. Déjà, le problème de Darling in the Franxx, c'est que c'est un animé de mecha. Non, vraiment. Les intrigues secondaires sont 1000 fois plus intéressantes que l'histoire principale. Chaque personnage a plus ou moins le droit à une histoire d'amour et est plus ou moins bien développée. En bref, en regardant Darling in the Franxx, vous allez voir des robots, des positions douteuses, de l'amour et des culs. Et ça, c'est un problème. Il y a du fanservice H24 et en plus, il est mal fait. Et cette position dans les Franxx c'était vraiment obligatoire. Et pourquoi les robots ont des seins? Pour moi ça dénature plus l'œuvre qu'autre chose. En plus les scènes plus sexualisées ont leur place dans l'animé car il a un ton très mature. Par exemple le dosage des baisers est très bien géré. Il reste symbolique car elles sont rares mais ils ne sont pas inexistants. Je trouve ça dommage que les scènes sexualisées n'ont pas obtenu le même traitement. Darling in the Franxx est un très bon animé, mis dans l'ombre de Zero Two. Il est rempli de défauts mais ça vaut le détour. Franchement allez le regarder, passez un bon moment et faites-vous votre propre avis. Vous rentrez dans la partie spoiler, je vais vous expliquer la fin et développer les différents sujets abordés dans l'animé. Pour ceux n'ayant pas compris la fin très bordélique de Darling in the Franxx, je vais vous l'expliquer. Les hurleurs sont une espèce qui vivait sur Terre bien avant les humains, et se sont fait envahir par les Wyrms, une espèce ne possédant pas de corps physique ayant pour seul but d'étendre leur race à travers l'univers. Quiconque s'oppose à leur vision du monde subiront leurs attaques. Les hurleurs décident donc de fabriquer des machines de guerre pour se battre contre eux et perdre leur fonction reproductrice à cause de la guerre. Et oui, exactement comme l'espèce humaine. Comme quoi on répète les mêmes erreurs encore et encore. Mais si les Wyrms sont des envahisseurs de la Terre, pourquoi les hurleurs ont attaqué les humains? Car on allait puiser dans leurs ressources. Effectivement, l'énergie magma a été créée de la même manière que le pétrole, avec la décomposition d'êtres organiques. Et bien dans ce cas, c'est le peuple des hurleurs qui a été utilisé pour former cette énergie. Après ces explications de la proto-hurleuse Aero, les humains ont compris que leur ennemi commun était les Wyrms. Maintenant, attardons-nous sur quelques sujets intéressants. L'écologie. L'exploitation d'une ressource terrestre, l'énergie magma est un sujet abordé au début de l'animé, car on y verra ses conséquences tout au long du visionnage, notamment à la destruction de la planète et de la non-fertilité des sols, des conséquences catastrophiques pour les générations futures. L'amour. Chaque personnage va découvrir ce sentiment, et de toutes les manières possibles, du simple sentiment d'attirance jusqu'au mariage, et même des enfants. Par exemple, le couple de Zero Two et Hiro est plutôt basé sur l'aspect psychologique de l'amour, et leur couple est fondé sur un véritable coup de foudre. Le couple Mitsuru et Kokoro sur l'attirance physique. Ikuno découvre son attirance envers les femmes et non les hommes. Ichigo et Goro sur une amitié qui s'est transformée en amour avec le temps. Bref, chaque personnage a vécu l'amour à sa manière. La politique. Un sujet très critiqué dans l'animé où elle se résume à des hommes dans l'ombre de qui on ignore tout, et ceux qui prennent toutes les décisions sur le monde sans avoir à justifier. Le devoir de mémoire. Il est le problème de fin de l'animé. Les générations d'avant n'ont rien laissé aux nouvelles, surtout les laisser dans l'ignorance. Ils ne savent rien de comment vivre. Ils ignorent tout. Ils ignorent comment faire des cultures, comment s'occuper d'un enfant, comment gérer leurs émotions. Ils sont dans un monde où tout est à bâtir, où une civilisation est à créer. Le génisme. Déjà, qu'est-ce que c'est? L'eugénisme est désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à sélectionner les individus d'une population en se basant sur leur patrimoine génétique et à éliminer les individus ne rentrant pas dans le cadre de la sélection prédéfinie. En gros, c'est de la sélection d'humains par la génétique. Effectivement, cela correspond à ce que les enfants ont subi durant leur enfance. Par exemple, Mitsuru a failli ne pas être sélectionné à cause de sa santé fragile. Les enfants sont sélectionnés pour garder que les meilleurs. L'acceptation de l'autre. Ce sujet est abordé par le personnage de Zero Two qui se sent rejeté des autres du fait de sa différence physique, notamment avec ses cornes. La morale est qu'il ne faut pas rejeter les autres du simple fait qu'ils sont différents de nous physiquement. Voilà, je voulais vous présenter toute la complexité de Darling in the Franxx et pourquoi j'adore cet animé. Merci à tous de m'avoir regardé, moi je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ciao.